Quel père si tendre atteint la maison, accueillant le faible, le vil et le pauvre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce beaucoup mieux que tout, plus fort que les ténèbres. Mais au matin, le péché abonde, sa grâce surabonde. Quelle richesse sont ses bons, son sang coula pour nous, sa vie fut le coup, roulant sous la dette que Dieu peut remettre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, fort que les ténèbres. Mais le matin, le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, fort que les ténèbres. Mais le matin, le péché abonde, sa grâce surabonde. Le péché abonde, sa grâce surabonde. Le péché abonde, sa grâce surabonde. Bonjour tout le monde. Êtes-vous content d'être ici ce matin? On est vraiment content d'être ici. Écoutez, je pense qu'on peut être reconnaissant pour ceux qui travaillent dans l'ombre au niveau de la table interreligieuse. Je ne sais plus comment on l'appelle exactement. Entre autres, notre frère Louis Bourque qui travaille fort avec tous ceux qui sont impliqués de loin ou de proche. On peut avoir ce privilège-là aujourd'hui d'être réunis ensemble à Fabreville. Pour combien de temps, on ne le sait pas, mais vraiment, soyons reconnaissants que Dieu nous l'accorde aujourd'hui et puis peut-être dimanche prochain et le suivant. Mais écoutez, on ne connaît pas l'avenir, le Seigneur connaît l'avenir et il prend soin de nous. Je pense que si aujourd'hui nos portes peuvent s'ouvrir, c'est parce que le Seigneur connaît les besoins de l'Assemblée, connaît nos cœurs, connaît là où on est rendu et il savait qu'on avait besoin de se réunir. Tu sais, on peut se poser la question, pourquoi l'Église, pourquoi la communauté, pourquoi se rassembler? Bien, rappelons-nous qu'on est membres les uns des autres, qu'on forme une famille. Puis ce matin, je veux souhaiter la bienvenue particulièrement à Sophie qui est là avec nous, Anaïs. On est vraiment content, on vous aime, on est vraiment heureux que vous soyez là avec nous ce matin. On est membres les uns des autres, on s'appartient. Et puis, dans les bons comme dans les moins bons moments, dans la joie, dans la tristesse, on s'appartient les uns les autres, on est membres les uns des autres. Parce que le Seigneur nous a rachetés, il a formé un peuple et on est membre de ce peuple-là. C'est un immense privilège. Et puis ce matin, on vient pour célébrer le roi. Pasteur Jeff va nous entretenir sur l'arrivée du roi. Peut-être un roi, peut-être pas le roi dont on s'attendait nécessairement. Je ne veux pas vendre le punch. Je ne connais pas le... Mais j'ai comme un feeling à propos du message de ce matin. Mais célébrons le roi ce matin, celui qui s'est donné, qui n'a pas hésité jusqu'à donner sa propre vie pour qu'on soit là ce matin, vivant, malgré tout, vivant et sachant que sa bonté vaut mieux que la vie, que tout ce que la vie a à nous offrir. Ça, c'est une parole qui me fait du bien. J'aime me le rappeler. Sa bonté vaut mieux que la vie. Il prend soin de nous. Et ce matin, c'est vraiment ce qu'on vient faire, célébrer le roi. Et puis, merci à toute l'équipe de louange, toute l'équipe de chant qui se met à part pour vraiment nous conduire pour ce qu'on trouve important, d'élever le roi, de célébrer le fait qu'il nous a aimés à ce point-là. Et puis, quelques consignes que j'aimerais juste vous rappeler. Malheureusement, on ne pourra pas chanter. En fait, vous allez peut-être à marmonner. On peut peut-être se permettre de marmonner les paroles. Ça fait drôle à dire. Il y a des consignes qu'on va devoir suivre. Et puis, le port du masque en tout temps, entre autres. Contrairement aux dernières fois où on s'était rassemblés,
Donc, on vous demande de conserver votre masque, que ce soit assis ou pendant les déplacements. Et puis là-dessus, on va prier ensemble. Alors, Seigneur, vraiment, on te demande, on te supplie de disposer nos cœurs pour te louer ce matin. On vient avec tout un bagage. Chacun de nous, Seigneur, on vient ici, on se présente devant toi, sans aucune prétention. Tu nous connais, Seigneur. Et on peut dire qu'on vient devant toi les mains vides. On a besoin de toi, on a besoin de se rappeler, d'être rappelé qu'on a besoin de toi. Alors, fais-le ce matin. Et puis vraiment, accorde-nous cette grâce de pouvoir te rencontrer, que chaque personne ici présente et ceux qui sont en ligne ressortent d'ici comme des témoins encore plus zélés et puis passionnés de faire connaître ton nom. Amen. Étant donné qu'on ne peut pas chanter, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous voulez rester assis, restez assis. Le format va amener un petit peu plus à la réflexion. Puis, vous avez sûrement pu remarquer que le style de chant a changé un petit peu, demande un peu plus d'effort, mais c'est vraiment... On veut vraiment s'attarder à chanter la parole de Christ qui, elle, nous supporte, nous transforme. Puis, vraiment, prenez le temps de vous attarder à ce qu'on va chanter ce matin. Il va y avoir beaucoup de nouveaux chants pour certains, un nouveau en particulier. Mais voilà. Donc, vraiment content de vous voir ce matin, tous vraiment, vraiment contents. John Piper vient de sortir un nouveau bouquin, La Providence, que j'ai commencé à lire et puis qui est extraordinaire. Puis je vais juste commencer brièvement, mais je méditais là-dessus cette semaine. Puis, tu sais, souvent on pense que la souveraineté de Dieu, on dirait qu'on a l'impression que Dieu a créé la terre, un peu comme un ballon de soccer qu'on kickerait. Puis évidemment, c'est Dieu, fait qu'il roule à l'infini, tu sais. Puis on a un petit peu l'impression que le ballon roule. Donc, oui, Dieu permet que le ballon roule, mais on oublie que Dieu est en contrôle. C'est pas une énergie qui a produit il y a 2000 ans puis qui continue de se produire, mais le soleil se lève à tous les matins. Dieu contrôle le soleil de son lever jusque dans le ciel et le contrôle jusqu'à se coucher. Il gouverne en tout temps. Notre Dieu n'est pas passif. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas une bulle dans votre canette de Coke qui se dirige, peu importe, sans que Dieu la gouverne. Il n'y a pas un dé qui roule à Las Vegas qui va tomber, peu importe le chiffre, sans que Dieu le gouverne. Il n'y a rien qui peut arriver. Puis tu sais, dans ma réflexion, on dit souvent Dieu permet, mais permet des fois, évidemment, Dieu permet, mais Dieu contrôle absolument tout, puis il y a un but précis dans tout ce qu'il fait. Je trouvais ça extraordinaire, en fait, de penser que il n'y a rien qui nous arrive en ce moment, le COVID, etc., sans que Dieu le fasse arriver dans nos vies, sans que Dieu le contrôle tout, évidemment. Puis, et là-dessus, je ne veux pas dire mais, on va chanter un nouveau chant ce matin qui s'appelle « Quel espoir dans la vie et dans la mort », qui est tiré de la première question du catéchisme d'Heidelberg que je veux qu'on lise ensemble ce matin. Parce qu'évidemment, on veut faire de grandes choses, on veut servir Dieu. Mais si Dieu nous conduit à faire de grandes œuvres pour lui, on va faire de grandes œuvres pour lui. Mais si Dieu nous conduit, nous enlève la vie, mais c'est Dieu ça aussi qui le fait. Et on a une unique assurance dans la vie comme dans la mort. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'emphase ce matin. Donc, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi,
Par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Quel est notre espoir dans la vie et la mort? Christ seul, quelle est notre seule assurance que nos âmes lui appartiennent, qui tient nos jours entre ses mains. Qu'y a-t-il qu'il nous commande? Qu'est-ce qui nous gardera jusqu'à la fin? L'amour de Christ qui nous soutient. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Quelle vérité apaise l'âme troublée. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous connaît-on grâce et bonté dans le sang du Rédempteur, qui nous rassure quand la peur survient, qui soutient mon droit et ma cause, qui nous secoue dans la tempête. Jésus-Christ, notre rocher. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Dans la tombe, que chanterons-nous? Christ est vie, Christ est vie. Quelle récompense le ciel apportera-t-il? La vie éternelle avec lui. Rencontrerons le Seigneur, péché et mort ne seront plus. Nous fêterons joyeux sans fin avec Christ à qui j'appartiens. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. Jésus-Christ est notre espoir, dans la vie et dans la mort. La grâce de Dieu m'a touché, tiré de la mer déchaînée. Depuis je suis en sécurité, le Seigneur est mon salut. Quand les ténèbres apparaissent
qu'il a promis. Après l'hiver revient le printemps. Le Seigneur est mon salut. Dans les temps d'épreuve et d'attente, je connaîtrai perte et faiblesse. Je sais sa grâce se renouvellera. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer, matin, puis la victoire gagnée. Le Seigneur est mon quand j'atteindrai mon dernier jour, Je ne serai pas délaissé. je sais ma place est préparée. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer, malgré le pays, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer, malgré le pays, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Une paix en moi grandit, malgré tout ce que je suis. J'ai trouvé mon surappui. Je suis bien en lui. Dieu a triomphé. Le tombeau
je m'élève au son de sa voix. Plus de larmes, de combat, je m'élève comme l'aigle vole devant mon Dieu. Je m'abandonne et m'élève. Je m'élève. Mais voici le jour viendra où la nuit s'effacera, où la peur disparaîtra et mes yeux verront voir Jésus a triomphé. Le tombeau fut renversé, il a vaincu la mort, car il est ressuscité. Et je m'élève au son de sa voix. Plus de larmes, de combat, je m'élève comme l'aigle vole devant mon Dieu. Je m'abandonne et m'élève. Je m'élève. Et j'entends chanter la voix de milliers d'anges, digne est l'agneau. Et j'entends le cri des cœurs assoiffés, digne est l'agneau. Et j'entends chanter la voix de milliers d'anges, digne est l'agneau. J'entends le cri des cœurs assoiffés, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Je m'élève au son de sa voix. Plus de larmes, de combat, je m'élève comme l'aigle vole devant mon Dieu. Je m'abandonne et m'élève. Et je m'élève. Je m'élève.
Rassasies-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés. Rassasie-nous de ton amour. Rassasie-nous de ton amour. Rassasie-nous de ton amour. Merci, mon Dieu, pour ton amour plein de bonté. C'est vraiment extraordinaire de savoir que il n'y a rien qui peut nous arriver, pas un cheveu qui peut tomber de notre tête, sans que tu gouvernes, sans que tu fasses arriver ça. Mon Dieu, on est reconnaissant qu'on puisse se rassembler ce matin ensemble. Mon Dieu, tu as permis toute cette crise, tu as permis l'isolement. Ce matin, mon Dieu, on veut t'honorer puis on veut te louer en écoutant ta parole. Mon Dieu, puisses-tu nous faire la grâce de nous la révéler puis de nous parler. Merci, mon Dieu, pour l'assemblement des frères. Amen. Bonjour à tous. Je suis quasiment nerveux. Pas habitué de voir tant de monde que ça. On va remettre ça au Seigneur, d'accord? Seigneur, comme Jonathan nous l'a rappelé, tu nous rassures en nous rappelant que tout est entre tes mains. Seigneur, on a souvent nos idées arrêtées, puis dans notre tête que tu possèdes toutes choses, que tu es le Seigneur de toutes choses, bien, on pense que c'est juste quand ça va bien. Mais Seigneur, tu nous rappelles dans ta parole, même quand ça va mal, ça n'échappe pas du tout à ton plan. Mais pour nous, c'est bien ou mal. Mais Seigneur Dieu, tu possèdes toutes choses. Donc, on vient devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Père. Seigneur Jésus, lorsque tu es retourné vers ton Père, tu as dit, je retourne vers mon Père et votre Père. Maintenant, Père, c'est sûr que Jésus retourne vers toi parce qu'il est éternellement ton Fils, dans ce mystère du Fils du Père. Mais Seigneur Dieu, tu dis que tu nous as rachetés et adoptés et que dorénavant, tu nous traites comme tes enfants. Un père pourvoit généreusement à la sécurité, à la nourriture, à l'instruction de ses enfants. Alors, Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu puisses nous enseigner cet événement qui était vraiment un peu spécial. Ta vie, Seigneur Jésus, met en lumière surtout nous et à quel point on avait besoin que tu viennes nous racheter. Alors, merci de nous enseigner, Père, dans le précieux nom de Jésus et pour la gloire de son nom. Merci. Et Seigneur, avant d'aller plus loin, on veut te remettre nos gouvernements. Tu dis de prier pour eux. Ils ont une tâche énorme. Accorde-leur ton conseil. Annule le mauvais conseil. Soutiens-les. Ils doivent, Seigneur Dieu, sûrement avoir besoin d'être renouvelés même dans leur force physique et psychique. Être bombardés de toutes parts. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, bénis-les abondamment. Et Seigneur Dieu, merci de t'occuper de nous tous.
principalement aujourd'hui de Patrick Landry. Il a vraiment besoin de ton soutien afin que, Seigneur Dieu, quand tu prépares notre départ, Seigneur Dieu, c'est facile de penser qu'un jour on va être dans ta présence. On peut tous penser qu'un jour on va mourir, mais tant que c'est pas proche de nous, c'est quasiment comme une histoire. Mais pour Patrick, c'est une réalité. Il est en train de se préparer à partir vers notre destinée éternelle, à la maison de ton Père parce que tu l'as racheté. Seigneur Dieu, que dans l'Église, on apprenne, pas juste de manière intellectuelle, la parole, mais qu'on apprenne à tous les jours à dépendre de toi, à te poser des questions, à marcher avec toi un Dieu vrai et vivant. Pas juste une philosophie de vie. Alors, Seigneur Dieu, merci de t'occuper de chacun de nous ici, de continuer à consoler la famille Legault, d'avoir ramené auprès de toi Sébastien, Monsieur Jonf. Seigneur, et même Charles. Seigneur, on n'est pas habitué de vivre en abandonnant, Seigneur Dieu, l'illusion qu'on est ici pour toujours. Alors, s'il vous plaît, qu'on apprenne à compter nos jours et qu'on puisse, comme on l'a chanté, avoir cette sagesse qui vient de toi pour savoir comment bien organiser notre vie ici et surtout de savoir, Seigneur Dieu, qu'on a un héritage éternel qui nous attend. Et là, un coup qu'on a passé ce voile, ce dernier ennemi qui est la mort, eh bien, Seigneur Dieu, ils n'ont plus jamais à penser que ce jour s'en vient. C'est fini pour eux, ils sont maintenant dans la vie avec toi pour toujours. Alors, enseigne-nous, Père, s'il vous plaît, la vérité. Merci d'avance, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on est aujourd'hui, selon l'histoire, dans cet événement qu'on appelle, dans la tradition de l'Église, le dimanche des rameaux. Et c'est la fameuse entrée de Jésus dans Jérusalem. Donc, ce que je nous propose, c'est qu'on puisse lire le texte dans Jean 12, à partir du verset 12. On se remettre dans le contexte après. Mais d'abord, on va lire le texte à partir du verset 12. Si en haut, on est prêt, ils sont toujours prêts. Et puis, on va lire jusqu'au verset 36. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon. Il s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et qui le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, « Vous voyez que nous ne gagnons rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, montre, nous voudrions voir Jésus. » Donc Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis.
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Même verset 37, on va continuer encore un peu. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi, ils ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, ou celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on voit ici, à partir du texte, qui dit, bon, le lendemain, donc il faut aller vers la veille. Jésus, finalement, se trouve la veille qui était retourné à Béthanie. Et pour ceux qui ont déjà été faire un tour en Israël, vous vous rappelez où Béthanie se trouve? C'est juste l'autre bord de la vallée lorsqu'on est finalement vers le mont du Temple. Il y a comme une vallée et de l'autre côté, vous montez où est-ce que le fameux jardin des Oliviers, là. Excusez, je fais semblant que vous le savez, là, mais en tout cas, tiens. Et puis, si vous allez de l'autre côté de la colline, vous en allez vers Béthanie. Et donc, Jésus était retourné avec ses disciples, mais n'oubliez pas, il est obligé de faire avec ses disciples de marcher secrètement, en cachette. Parce que la police du temple a mis un arrêt, ils veulent l'arrêter et le mettre à mort. Tu sais, c'est un peu comme dans les films western, là, quand tu voyais l'affiche, recherché. Là. Eh bien, Jésus était recherché à grandeur. Et puis, il s'en va donc chez son ami Lazare, qu'il avait ressuscité. Et comme c'est la coutume dans ces villages, eh bien, ce n'est pas simplement la famille qui le reçoit, c'est tout le village, au fond, qui reçoit. Et tout le monde avait comme contribué à faire de la nourriture, fait que Jésus arrive avec ses disciples, et puis ils sont en train de manger. Lazare est avec eux. C'est quand même trippant, tu sais. Et n'oubliez pas, il y a une très bonne haleine. Parce qu'il est revenu vivant, il se brosse les dents et il ne pue plus. Mais c'est intéressant de savoir que Jésus a ressuscité un mort. C'est le dernier miracle que Jean nous rappelle. Parce que quand Jésus faisait un miracle, n'oubliez pas, ce n'était pas pour régler le problème d'ici et de maintenant. Il faut se le rappeler sans arrêt parce que beaucoup de faux prédicateurs sont en train finalement de tromper des foules entières qui sont dans le désespoir de cette vie présente en disant « Non, venez à Jésus, ça va régler tous vos problèmes ici et maintenant. » Et même on promet souvent à des gens pauvres qui vont devenir riches, à des gens malades qui vont tous être en santé. Il y a des tapes sur le museau qui se perdent des fois. Car ce n'est pas la raison pourquoi Jésus faisait des miracles. Lazare, Jésus sait très bien que c'est à cause de ses disciples qui permet que Lazare meure. Si vous vous rappelez de l'histoire au chapitre 11, 10, 11, vous vous rappelez? Il sait très bien que son ami Lazare est malade. Et il va attendre qu'il meure. Et il va même rappeler à ses disciples, c'est à cause de vous. Les disciples se sentent un peu coupables en disant, hey, on n'a rien fait, c'est pas nous autres qui l'a tué. Tu sais. Non, c'est parce que vous pensez, intellectuellement, il y a un blocage. Vous savez, notre grand défi dans la vie, puis même les philosophes païens l'ont compris, un gars comme par exemple Socrate, il a dit, le danger finalement de l'ignorance, ça vient de ce que tu penses savoir. Et le gros drame qu'on a dans nos vies, c'est souvent on entre finalement dans un sujet avec l'idée préconçue que je veux voir arriver. Le seul moyen d'apprendre, il faut être souvent déstabilisé. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on n'aime pas apprendre. On veut plutôt consolider ce qu'on pense savoir. Et c'est pour ça qu'on reste souvent dans une ignorance dangereuse. Jésus déstabilisait ses propres disciples régulièrement. Et ils sont assez honnêtes pour dire, comme il a dit, en passant au verset ici 16, Jean rappelle dans son évangile, entre autres quand Jésus avait dit au chapitre 2, là, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Jésus a dit ça en passant, il n'était pas loin du temple. Détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Fait que les gars qui sont avec Jésus, ils regardent quoi d'après vous quand il dit je détruis ce temple, je le relèverai en 3 jours? Ils regardent la grosse bâtisse. 3 jours. Juste se démolir, ça va prendre plus que 3 jours. Et Jean dit, on ne comprenait pas. On est tellement boqué finalement sur ce qu'on pense savoir que l'instruction doit finalement entrer dans le besoin. C'est par besoin qu'on assimile. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet des épreuves dans notre vie, pour souvent nous déstabiliser, afin qu'on ait dans l'humilité. L'humilité, c'est un signe de pauvreté. Je reconnais que je ne sais pas. Alors, finalement, on peut demander au Seigneur, écoute, enseigne-moi parce que je n'ai rien compris. Puis je suis bien content que tes disciples aussi ne comprenaient rien. Je ne me sens pas tout seul dans ma gang.
Et si eux autres ont réussi à comprendre par après, c'est que c'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui peux nous délivrer de toutes les impressions qu'on a dans ce monde. On est tous élevés dans une réalité. En passant, de la force de l'Église, entre autres ici, c'est d'avoir en commun des cultures différentes. Ce n'est pas un désavantage, c'est un très grand avantage. Parce que, honnêtement, est-ce que c'est facile de voir, selon Jésus, la paille dans l'œil de ton frère? Est-ce que c'est facile de voir la poutre que tu as dans le tien? Quand on est élevé dans une culture, on ne la voit plus tellement qu'on est dedans. Mais avez-vous remarqué que quand on va ailleurs, on remarque des choses que les gens de la localité ne remarquent pas pantoute? Je me rappelle d'avoir des amis qui sont arrivés à un moment donné, bon, je ne dirais pas de quel pays parce qu'ils sont gentils quand même. De France. Et mes amis qui arrivent de France, souvent, ils me font remarquer dans notre culture québécoise toutes sortes de choses bizarres, que moi, je ne trouve pas bizarres. Je les trouve, eux autres, bizarres. Mais c'est facile pour eux autres de voir. La même chose que quand vous arrivez dans une autre assemblée, vous allez remarquer les forces et les faiblesses. Donc, c'est pour ça que la communion fraternelle est un élément qui fait partie des 4 moyens que le Seigneur nous laisse pour communiquer sa grâce, afin qu'on puisse grandir par besoin. Donc ici, dans le contexte, Jésus, finalement, il est en train de manger, comme je vous dis, avec Lazare. Le village est là, ils sont tous excités parce qu'ils sont en train de manger en plus avec le gars qui était mort, Lazare. Si vous auriez rencontré à ce souper-là Lazare, est-ce que vous auriez aimé ça, discuter avec lui? Il posait toutes sortes de questions. Comment ça se passe quand tu es mort? On meurt comment en passant? Parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup de pratique à mourir. Lazare était mort. Il est revenu à la vie après 4 jours. 4 jours, ce n'est pas simplement un corps qui peut être réanimé. Il a dû y avoir carrément, quasiment une recréation dans ce gars-là. Pas vrai, docteur? Le cerveau devait commencer à être mou un peu. Les poumons devaient être écrasés pas mal. Hein? Et il ne fallait pas trop respirer la laine du monsieur. Il n'y en avait plus, mais ça ne devait pas sentir trop bon. Quand Jésus dit à Lazare, enlevez la pierre, puis Marthe, qui est vraiment quelqu'un qui est bien organisé dans la vie, veut quasiment protéger la réputation de Jésus. On est prêt à croire que Jésus a ressuscité des morts chauds. Parce qu'n'oubliez pas, à l'époque, quand quelqu'un mourait, souvent on l'enterrait la journée même. Mais il y avait toutes sortes de fausses idées qui traînaient à l'époque, que l'esprit du mort n'était pas loin et qu'il voulait réintégrer le corps. Jésus a attendu que cette fausse interprétation, qui est venue peut-être par constatation. Vous avez déjà entendu parler que quand il y a des gens qui ont ouvert des tombes, ils avaient finalement remarqué que le mort avait essayé de gratter pour sortir? Avant, malheureusement, des fois, on aurait pu enterrer des gens qui étaient dans un profond coma et on les enterrait vivants, en pensant qu'ils étaient morts. Puis à un moment donné, imaginez-vous, vous rêviez dans votre tombe. Les claustrophobes, là, ils n'aiment pas ça bien, cette histoire-là. T'sais. Alors, on s'imagine qu'il était mort, mais que l'esprit est rentré. Par constatation, on fait des interprétations. Alors, Jésus va défier finalement toutes les compréhensions que les gens peuvent avoir en disant, là, vous en ressuscitez un vrai mort. Ce n'est pas un mort chaud, c'est un mort fret et un mort qui pue. Alors, quand il est avec eux en train de souper, tous les gens sont dans un, wow, c'est l'espoir. Donc, il dit que le lendemain, une foule nombreuse qui commençait déjà à arriver à Jérusalem pour la purification, ainsi de suite, et tout le monde se demandait en arrivant à Jérusalem, quand il était au temple pour la purification cérémonielle, tout ça, là, hey, en passant, est-ce que vous pensez qu'il va venir Jésus? Parce que Jésus commençait à avoir une réputation à la grandeur du pays. Pensez-vous qu'il va venir à la Pâque? Tout le monde... Mais la police du temple dit, en passant, si jamais vous savez où il est, vous devez le dénoncer. On doit l'arrêter. Les gens, tu sais. Alors, le lendemain, Jésus, finalement, se prépare à aller
Mais c'est important qu'on puisse rappeler ce que Jean essaie de souligner ici. Est-ce que vous remarquez, c'est à partir du chapitre 12, 11, la résurrection de Lazare, 12, l'entrée dans Jérusalem, c'est aujourd'hui. Et ça veut dire que vendredi, il se fait crucifier. C'est la semaine la plus intense. Est-ce que vous remarquez, on est quasiment en plein milieu de son évangile, la manière qu'on a divisé son évangile. Il va parler beaucoup plus que les autres de toute cette dernière semaine, surtout de son dernier repas avec les disciples. Il va passer beaucoup de temps à nous expliquer, au fond, le vrai héritage que le Seigneur Jésus est en train de donner à ses disciples. Il est en train de vraiment mettre le fondement le plus solide à toute l'instruction que les disciples, normalement, devaient comprendre au bout de 3 ans et demi d'enseignement avec Jésus. Et là, il va faire des manifestations de qui il est pour vrai. Qui m'a vu a vu le Père. Et si vous remarquez, en contemplant Jésus, une des choses les plus fortes, les plus contradictoires de tout notre monde dans lequel on vit, c'est son humilité, sa douceur, sa bonté. Contrairement à la maladie mentale qu'on a tous ici, lui, il n'avait pas besoin de devenir quelqu'un. Il n'était pas contrôlé par la honte, ce qui est finalement un des premiers symptômes que produit le péché chez le pécheur. La honte. On est gêné d'être qui on est. On veut toujours finalement que les gens nous interprètent mieux. Jésus, finalement, n'est absolument pas gouverné par cette honte. Il manifeste quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est le seul qui pourrait dire « c'est à moi ». Tu sais combien de gens aujourd'hui dans leur regard disent « hey, c'est ma vie ». Mon pauvre toi, juste un petit virus peut passer dans le bout puis tu n'as plus rien ici. Puis avez-vous remarqué qu'en vieillissant, on blanchit? On est à veille de partir. On ne possède pas grand-chose. On a l'illusion quand on est petit qu'on possède les choses, mais il y a une sagesse qui rentre avec le temps. Même dernièrement, je regardais ma bibliothèque. Là. Je me disais, ouais, je ne sais pas où ça s'en allait, ça. Ça a été quasiment mes enfants, ça. Puis je dis, bien, ils vont peut-être finir dans un dépotoir ou... c'est beau. Tout part. Alors, finalement, le Seigneur va manifester une chose extrêmement importante. La bonté, c'est sûr. L'humilité. L'humilité que Dieu s'attend que nous ayons. Sans humilité dans notre vie, sans besoin, sans voir notre pauvreté, vous ne serez pas le sujet de la grâce de Dieu. Dieu résiste les orgueilleux, mais il va faire grâce aux humbles. Le plus grand danger dans nos vies, c'est quand vous commencez à vous prendre pour un autre. On devrait toujours, dans ce temps-là, aller prendre une petite marche avec le Seigneur tout seul pour vraiment demander pardon et surtout de se rappeler sa grâce à notre sujet. Quand vous commencez à parler fièrement de vous, c'est un mauvais chemin. Et je sais qu'on est dans un monde qui fait tout pour, au contraire, apprendre à tout le monde à parler en super bien de soi-même. Mais ce n'est pas là qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur va entrer dans Jérusalem, comme il est dit ici, puis les gens vont prendre des branches de palmier. On pourrait se demander, mais pourquoi? D'après vous, à quoi sert ici, pourquoi c'est souligné qu'ils prennent des branches de palmier? Est-ce quelqu'un qui sait à peu près pourquoi? Qu'est-ce que ça peut représenter pour les Juifs de l'époque? OK, je vais vous le dire. Ça représente un symbole national. D'abord, c'était par des branches de palmier et puis aussi de 2-3 autres, finalement, branches, qu'on faisait la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Mais dans l'histoire, le palmier est devenu de plus en plus l'image qui représentait la nation d'Israël. Au point que même quand les Romains ont conquis finalement et ont détruit sur leurs pièces de monnaie pour montrer qu'ils avaient conquis et détruit Israël, ils avaient mis une branche de palmier. Donc, c'est comme si, par exemple, Jésus rentrait le 24 juin
Et puis, tous les Québécois disent « Ah, le roi est arrivé, le roi du Québec! » Et qu'est-ce qu'on aurait sorti? Le drapeau du Québec. C'est une forme de drapeau national. C'est une fierté nationale. C'est pour ça qu'ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, virgule, le roi d'Israël. » Mais le Seigneur savait très bien que selon les Écritures, il va rentrer finalement sur un petit âne. C'est quand même intéressant. Un petit âne. Puis souvent, on va se demander aujourd'hui, mais pourquoi il rentre... En Israël, comme pour nous aujourd'hui, il y a des gens qui sont très, très, très dépendants de leur voiture. Hein? Non, il y en a vraiment, c'est comme une extension de leur personnalité. Non, je sais que c'est pathétique, là, mais c'est une forme de maladie mentale qui fait que des vendeurs peuvent vendre des chars chers. Maintenant, un petit ânon. En plus, c'est un petit âne qui n'avait jamais été dompté. Donc, pas brisé, pas dompté. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'embarquer sur un cheval ou un âne non dompté, ça va faire du rodéo. Mais Jésus, d'abord, manifeste une autorité qui ne vient pas de la menace. Nous, au contraire, on essaie souvent d'avoir notre autorité basée sur la menace. « Hey, t'es mieux de m'écouter, c'est moi le boss. » Ça veut dire que tu n'as pas d'autorité. Moins tu as de l'autorité, plus tu as besoin de puissance. Mais plus tu as de l'autorité, moins tu as besoin de puissance. Ta simple parole va produire la soumission volontaire des gens parce qu'ils ont confiance en toi. Jésus regarde le petit ânon et lui le reconnaît. Il se soumet sans problème. Il s'assoit dessus et il rentre. Maintenant, si Jésus aurait voulu impressionner avec les moyens de l'époque, d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait choisi comme véhicule de l'époque? Un éléphant, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Mais si quelqu'un veut montrer qu'il est un conquérant militaire puissant, un genre de César de ce monde, il serait venu à cheval. Le cheval représentait à l'époque un peu comme l'arme de guerre. L'âne représente le véhicule des citoyens de la place. C'est comme si, je ne sais pas, là, je ne veux pas blesser ceux qui sont identifiés à leur voiture. Régent, c'est quoi un char ordinaire? OK. Imaginez Jésus rentre dans Jérusalem, la foule l'attend, il rentre en Lada. Je pense que ça n'existe même plus comme voiture tellement que c'était pathétique. Et puis les gens le regardent rentrer, même ses disciples devaient... T'es sûr? Parce que c'est lui qui avait dit à ses disciples, encore avec même l'action de Dieu dans tout ça. Rentrez dans la ville et quand vous allez voir finalement chez un monsieur qui va avoir un ânon, dis le Seigneur en a besoin. Imagine-toi, tu t'en vas chez quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois justement une ânesse avec son petit ânon, et tu viens voir le monsieur, on va prendre votre ânon, le Seigneur en a besoin. Et le monsieur est même disposé d'avance en disant, OK, d'accord. Et ils partent avec le petit âne. Même la mère de l'ânesse devait se demander, est-ce qu'il s'en va, mon petit ânon? Le petit ânon s'en va. Tu vois? Il voit Jésus arriver, puis ça a des grandes oreilles, ça, tu sais, il est content. Il s'assoit dessus, et il rentre dans Jérusalem, et les gens l'acclament. Enfin, la délivrance. Mais encore une fois, la délivrance selon leur idée, leur concept. C'est comme un cri national. Enfin, nous, les Juifs, on va renverser les Romains. Enfin, on va dominer le monde. On va leur montrer, et c'est souvent précédé et nourri par un esprit de vengeance. Malheureusement, souvent, les persécutés persécutent. Le seul moyen d'en sortir, c'est par Jésus-Christ. Alors ici, finalement, ça produit une foule avec des réactions, parce qu'n'oubliez pas, dans la foule, il est dit qu'il y avait des gens, au verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Il y avait plein de gens qui étaient aussi du village de Béthanie
et certains de Jérusalem qui étaient là quand Jésus avait ressuscité Lazare, qui étaient dans la foule en disant « C'est lui, il a vraiment ressuscité Lazare, c'est lui qui a ressuscité Lazare. » Puis là, toute la foule est là, puis il y a même des gens qui viennent de l'extérieur entendre parler de ce fameux personnage Jésus. Écoute, ils veulent le voir. Il y a un gars qui ressuscite des morts. Puis en parlant de la résurrection de Lazare, moi je suis sûr que certains ont parlé de d'autres miracles qu'il a fait. La multiplication des pains, les poissons, les guérisons, les délivrances. Tout le monde disait, ouais, on veut le rencontrer, ce monsieur-là. Et là, finalement, de manière externe, qu'est-ce que les pharisiens vont dire au verset finalement 19? Les pharisiens se dirent les uns les autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. Tout le monde est en train de... La foule entière, des milliers, certains auteurs, même comme je pense que c'est Flavius Joseph, racontent que dans ces grandes fêtes à Jérusalem, ça pouvait contenir jusqu'à 1 à 2 millions. Carson n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est pas grave. Anyway, il y a bien du monde. C'est plein et tout le monde est en train de crier. Et n'oubliez pas, l'effet de la foule amplifie. Et les gens s'excitent de plus en plus à vouloir le voir, ce Jésus. Si on avait pensé dans les moyens de ce monde, on aurait dit, ben gars, même moi je suis sûr que les disciples étaient là en train de dire, hey, on gagne vraiment nos élections, là. Et Jésus dit non. Surtout, il y a des gens de la diaspora qui arrivent, on veut voir, tu sais, ils vont demander à Philippe et André, peut-être parce que finalement, ils ont des noms grecs. Fait qu'ils vont demander à ces gars-là, parce qu'ils sont du nord de la Galilée, puis dans le nord de la Galilée, bien, il y avait souvent un mélange entre les conquis et les Juifs. Là, c'était des gens méprisés en passant. Hein? Alors, ils vont voir Jésus en disant, hey, écoute, il y a des gens de la diaspora, on ne sait pas qui sont exactement ces Grecs, mais c'était peut-être même des convertis au judaïsme qui viennent finalement en Israël parce que, tu sais. Et là, le Seigneur va leur dire, parce que même eux autres sont comme sûrement contents en disant, regarde le succès, on récolte 3 ans et demi, du succès, des milliers de gens qui sont derrière toi. Ils vont être capables de renverser le gouvernement présent, ils vont être capables de repousser la police du temple. On gagne! Jésus dit, mon âme est troublée. Maintenant, l'heure est venue. Est-ce que vous réalisez que Jésus est en train de carrément péter la ballonne à tout le monde? Ce n'est pas un coup de miracle qui va nous sauver. Ce n'est même pas un coup d'instruction qui va nous sauver. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est sans force, et le sans force veut dire que dans notre nature présente, on est sans force et sans désir, sans amour pour Dieu. Et même à la limite, si on cherche Dieu religieusement, c'est beaucoup plus pour nous. Combien de fois la foule a voulu garder Jésus pour eux? Quand il a multiplié le pain. Encore une fois, qu'est-ce que les gens ont retenu de la multiplication du pain dans Jean 6? Jean nous rappelle que ces gens-là ont simplement rappelé « on a mangé ». Alors, ils veulent comme avoir Jésus en gardant Jésus quasiment comme le fameux génie dans la bouteille. On va pouvoir le garder, puis on va avoir le boulanger éternel avec nous autres sans problème. On va avoir le médecin éternel avec nous autres. On va avoir finalement tout ce qu'il faut pour que ma vie ici, maintenant, soit réussie. Et Jésus dit non, vous n'avez pas compris. Je m'en viens juger cette vie, cette création, ce monde et le prince qui a pris contrôle de ce monde parce que Adam a littéralement brisé l'alliance avec Dieu dans le jardin. Je m'en viens reprendre contrôle, juger, jeter ce prince dehors et remettre l'être humain finalement dans le plan original du Père en charge de toute la création par sa propre incarnation. Mais il dit, attendez-vous pas que je fasse arriver le royaume de Dieu ici. Et ça, c'est le danger souvent que les chrétiens, au travers des siècles, ont imposé le christianisme comme étant le royaume de Dieu ici, maintenant. Non. Nous sommes sauvés en espérance. Ce n'est pas on est sauvé en espérant d'être sauvé. Notre salut, c'est après. Ici, oui, le Seigneur va s'occuper de nous autres. Oui, il peut pourvoir nos besoins. Mais ce n'est pas vrai qu'il va tout régler. Et la bonne leçon qu'on peut apprendre, puis que je voudrais laisser sur ce message, le Seigneur va leur dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, à moins que j'accomplisse la volonté de mon Père, qui est d'offrir le véritable agneau de Dieu. Encore une fois, la foule oublie le message de Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste a présenté Jésus?
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, Jésus dit, on est à la fête, qui rappelle un agneau qui a été immolé, le sang sur la porte, afin que l'ange exterminateur, qui était pour venir tuer tous les premiers-nés, autant des êtres humains que des animaux, tous les premiers-nés étaient pour périr. Sauf ceux, quand l'ange voit que le sang est sur la porte à l'extérieur, l'ange passe au-dessus de la maison sans tuer le premier-né dans la maison. C'est pour ça que ça s'appelle Pessah, qui veut dire, les Anglais ont gardé l'expression pass over. Et donc, à cette fête, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard pourquoi Jésus est mort à cette fête. En passant, il n'est même pas mort au jour du grand pardon. Il est mort à cette fête qui rappelle, à chaque année, ça rappelait Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et là, on voit finalement toute l'image. Jésus dit, c'est moi la réalité. C'est pour ça que quand il a fait le pain, il a montré à la foule, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait la multiplication du pain. Vous croyez que mon Père vous avait donné le pain du ciel dans le désert, la manne? Non! C'est aujourd'hui qu'il vous donne le vrai pain du ciel. Et Jésus dit, c'est moi. À moins que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang, vous n'aurez aucune part. Donc, le Seigneur est en train de montrer que malgré toute l'instruction, l'enseignement, écoute, c'est un peuple qui est mis à part, ça fait à peu près quasiment 1500 ans. Aucune nation sur toute la face de la terre, de toute l'histoire de l'humanité, aucune nation a été préservée, gardée, instruite, a eu des manifestations, les prophètes. Il n'y a pas de nation sur terre qui a eu toute l'attention de Dieu dans un peuple. Et comment ça finit quand ils viennent? Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. On préfère nos systèmes. On préfère nos idées. Les pharisiens, les sacrificateurs, qui sont en passant supposément des experts du texte biblique, ils préservent bien plus leur système que où les Écritures supposées les amener. Ils vont dire, voyons, on ne gagne rien. Tout le monde est en train d'aller. Puis même, ils l'ont qualifié au chapitre 11, juste avant, il dit, on reconnaît que cet homme-là, il dit, que ferons-nous? Car, verset 47 du chapitre 11, car cet homme fait beaucoup de miracles. Les gars qui veulent le tuer sont capables de reconnaître une chose, ils savent, ils sont eux-mêmes en train de dire, cet homme fait beaucoup de miracles. Mais ça, moi, un gars qui fait bien des miracles, j'irai poser des questions. Non, eux autres veulent le tuer. Puis en plus, ils vont ajouter, non seulement lui, versets 10 et 11, verset 10, il dit, les principaux sacrificateurs du chapitre 12, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils veulent aussi tuer Lazare parce que Lazare est une preuve vivante que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Est-ce que vous réalisez notre condition? Avez-vous réalisé à quel point on est malade, pervers, fêlé? Non, je sais que vous n'aimez pas assez entendre ça, là. Mais écoutez, avouons-le, on est extrêmement fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour montrer à quel point on est... Il faut que je me calme, il y a des enfants. Ça ne prend pas grand-chose pour révéler comme on est pourri. Je vous le dis, un petit peu de pression, un petit peu de faim, un peu de crainte de finances, un peu de n'importe quoi. Ça peut révéler. Puis pensez pas parce qu'on est chrétien que nous autres, on n'est plus comme les autres. Nous, on est supposé de le voir plus clairement à quel point on est pourri. Avec ceux qui veulent continuer à flatter leur fourrure personnelle, vous allez à un moment donné pogner un mur. Parce que la grâce de Dieu est pour ceux qui reconnaissent que Christ est venu que pour les perdus. Il n'est pas venu pour les bons qui se pensent meilleurs que les autres. Il est venu pour ceux qui ont reconnu, sans toi, Seigneur Dieu, c'est vrai, on est vraiment perdus. Et ça mortifie notre chair. Ça frappe au plus profond de nous, cette justice propre qui permet même à du monde. Tu sais, en ce moment, la crise, ils disent qu'il y a beaucoup, ce qu'on appelle une nouvelle expression, des... comment ça s'appelle? Pardon? Non. Le tuage des femmes.
Féminicide. Oui, c'est ça. Comment ça se fait que les gars tuent leurs femmes? Comment ça se fait qu'ils s'enragent contre elles? Parce que c'est des pervers. Ils ne veulent pas le reconnaître. Et souvent, ils disent « Ah, je l'aimais trop, c'est pour ça que je l'ai tué. » Et c'est bol. Pas grand monde qui devrait se faire aimer par toi, le malade. Si tu peux leur reconnaître que tu es pervers, ça t'aiderait. Parce que déjà, tu te ferais moins à craindre dans ta justice sale que ça te donne le droit de tuer quelqu'un, de battre quelqu'un, de mépriser quelqu'un, de tourmenter quelqu'un. Mais on ne veut pas. Vous savez, on se cache toujours derrière le bien qu'on fait. On se cache derrière ça. Jésus est venu exposer, il dit, la lumière est venue dans le monde. Quand il dit, marchez dans la lumière, afin que les ténèbres ne viennent pas vous surprendre. Vous vous rappelez ce que Jean, c'est toujours le même auteur. Jean, au début, il dit, la lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi les gens ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière qui est venue dans le monde? Parce que leurs œuvres, la lumière mettant en lumière que leurs œuvres sont mauvaises. Et les gens ne veulent pas voir. Tant qu'on ne voudra pas voir ce qu'on est, je suis désolé, vous ne pouvez pas désamorcer ce que vous êtes. Et plus on cache ce qu'on est, ça travaille et ça fermente en dessous. Et ça produit des désirs étranges. Donc, le Seigneur est en train de montrer clairement, même à ses propres disciples, il leur donne une dernière leçon au souper. Il se déshabille devant eux autres. N'oubliez pas, on est dans une culture très pudique. OK? Contrairement aux Grecs, eux autres, c'était comme les gars de gym, là, les Grecs. Il y a beaucoup de miroirs dans un gym. Non, c'est intéressant de voir le monde qui sont là devant les miroirs. Ils veulent voir si les packs sont en train de se faire. C'est le salon du narcissisme. Et souvent, tu te demandes, ils nous mettent en forme pourquoi? Ça ne sert à personne. Mais non, c'est pas grave. Donc, on est contrairement à cette culture qui aime se montrer en speedo. Ça existe ça encore, ça? Hey, ça fait peur de voir ton voisin en speedo. Hein? Tu veux faire pousser des haies. Bref, les Juifs étaient très pudiques. C'est pour ça que Jésus donne une illustration à bouleverser les gens. Il dit, si quelqu'un te demande ton manteau, les gens à l'époque, là, il y avait juste un vêtement, puis en hiver, il y en avait deux. Tu avais une tunique, puis après ça, tu avais un manteau en hiver. Le Seigneur, il dit, si quelqu'un te demande un manteau, laisse-y aussi ta tunique. En d'autres mots, tu pars tout nu. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Tous ses disciples sont là, ils sont en admiration devant lui. N'oubliez pas, il vient de rentrer dans Jérusalem, toute la foule l'acclame. N'oubliez pas, quand une foule acclame quelqu'un, ce n'est pas pour rien que des gens veulent aller à la télévision, et la foule qui acclame quelqu'un, ça l'amplifie. Un artiste qui vit finalement de ce que la foule l'amplifie, la journée qui devient un has-been, ces gens-là tombent dans des dépressions profondes. C'est violent pour ces gens-là qui ont vécu de ce que la foule t'amplifie. Et même souvent, les gens veulent appeler les gens quand ils sont populaires, puis la journée qu'ils sont oubliés, on ne les appelle plus. Donc, Jésus est en pleine gloire par rapport à la foule. Les disciples, leur discussion principale entre eux autres, c'était toujours « c'est qui le plus grand? Quand on va rentrer dans le royaume, c'est qui le premier ministre? » Même la mère de Jacques et Jean, vous vous rappelez? Elle vient voir Jésus, puis la madame, c'est une madame riche, madame Salomé. Elle vient voir Jésus en disant, tu sais, je ne veux pas être méchante, mais elle sous-entend, s'il y a quelqu'un qui a soutenu tes voyages missionnaires, elle faisait partie de celles qui soutenaient financièrement la mission de Jésus pendant 3 ans et demi. Elle dit, bon, mais regarde, peux-tu me rendre un petit service, mes 2 garçons, regarde comment ils sont gentils. Jésus, il dit, oui, ça, c'est les fils du tonnerre qui voulaient faire descendre le feu sur un village. Tu pourrais-tu les mettre un à ta droite, un à ta gauche? Est-ce que vous réalisez encore une fois cette phobie, cette maladie mentale? Je veux devenir quelqu'un. Je veux devenir quelqu'un. Parce qu'on pense qu'on va être aimé si on devient quelqu'un. En passant, cherchez quelqu'un qui vous aime, pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de qui vous êtes, qui vous découvre. Dieu nous aime. Et il n'y a rien de plus rassurant qu'il nous aime nous et non pas ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Et ça nous libère pour commencer à faire le vrai. Le vrai se fait la journée que tu n'es plus obligé de le faire, tu le fais par amour. Alors, finalement, le Seigneur, dans sa pleine gloire, il sait très bien que ces gars-là sont remplis de la toxine, finalement. Bon, on gagne nos élections bien vite, là. C'est le dernier souper. C'est sûr qu'il y a de la pression de la police autour, puis tout ça, là, tu sais. Et Jésus se déshabille devant eux autres. Là, Pierre est là. Oh, ça. J'aime pas ça, voir ça. Non,
je ne sais pas, vous avez déjà vu votre père ou votre mère se dévier tout nu devant vous autres? C'est pas le fun. Et puis, il prend un linge, il se couvre, tu sais, la pudeur, il couvre un peu avec un linge, et là, il prend une bassine, puis il s'en vient laver les pieds. Laver les pieds. On est dans une culture qu'on marche en sandales. On est une culture que les voitures de l'époque, c'est des ânes et des chevaux. Et quelquefois, il y avait aussi des chiens dans les rues, et dans ta sandale, tu fais « OK ». Et c'était entre tes orteils. Alors, quand tu allais manger à une table, la table, c'était un tapis. Fait que quand tu allais manger à quelque part, tes pieds n'étaient pas à terre et ta tête en haut. Ta tête était à côté des pieds du voisin. Et s'il y avait du fromage moisi entre les orteils, c'était peut-être pas trop intéressant. Alors, il y avait même un règlement en Israël, tu n'avais même pas le droit d'imposer à tes propres serviteurs, à tes esclaves, l'obligation de laver les pieds de quelqu'un. Et Jésus se met à genoux devant ces gars, il lave leurs pieds. Il enlève les petits morceaux qui entrent les orteils. Et Pierre est là, non, pas moi, non! Pierre, il est scandalisé. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ce que je fais, tu ne peux pas comprendre encore à cause de ta maladie mentale. Elle est très profonde. Mais quand tu vas être libéré, tu vas comprendre. Non. Si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras aucune part avec moi. Dans mon royaume, contrairement à ce royaume ici-bas, on ne fonctionne pas de la même manière. Tout ce que je vais te donner, c'est pour servir. Dans ce monde, c'est tout ce que tu possèdes, c'est pour mieux dominer. On renverse les choses. Et Pierre, c'est un excessif. OK, là, donne-moi un bain au complet. Non, tu n'as pas besoin d'un bain au complet. Tu es déjà purifié. Tu vas marcher dans cette vie, puis vous allez vous apprendre à vous laver les pieds les uns les autres. Parce qu'on va marcher dans la vraie vie, puis quelquefois, on va marcher dans du caca. Et quelquefois, il va être mouillé. Et il va être entre nos orteils de marche. Et ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin les uns des autres. Et apprendre à se pardonner régulièrement pour rétablir des vraies relations. Pardonnez pas simplement pour être en règle. Pardonnez dans l'humilité pour que la relation soit authentiquement restaurée. Mais en passant, on peut demander au Seigneur, apprends-nous à pardonner. Ce n'est pas juste une règle morale. C'est comment on rétablit une alliance pour vrai. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements sur le pardon en passant dans le monde chrétien. Bref, le Seigneur va leur montrer, cette dernière semaine est la plus importante maintenant. Et Jean passe beaucoup de temps dans son évangile de nous parler de cette dernière semaine. Je vous encouragerai à lire le chapitre 11 jusqu'au chapitre 18 et 19 pour que dimanche prochain, à Pâques, on comprenne mieux. Parce que Jean passe beaucoup de temps à nous enseigner la semaine la plus importante. Il n'y aura pas de miracle qui va se faire durant cette semaine-là. C'est déjà tout fini pour montrer le vrai travail qui va nous sauver. Et Jésus le dit lui-même. Là, maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est totalement secondaire par rapport à ce que je dois aller faire. Et c'est tellement intense que je dois aller faire, mon âme est angoissée. Là, le Seigneur s'en va faire l'œuvre la plus gigantesque qu'on ne peut pas penser. Et en passant, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, « Si vous négligez un si grand salut, comment échapperez-vous? » Je vais finir avec une petite histoire pour que vous compreniez où est-ce que je vais en venir. Vous vous rappelez, j'avais déjà pris l'avion avec Jean Eppel. Jean Eppel, c'est un frère là, qui va dans une autre église. Et puis à un moment donné, il avait su qu'il y a plusieurs années que je voulais aller à Womantashi. Puis il m'avait appelé un jour, il disait, « Écoute, Jeff, j'ai entendu dire à la radio que tu voulais aller, puis tu sais, c'était dans le temps de ligne directe. Là. » Il dit, « Justement, je dois aller là, j'amène un gars du gouvernement. Vu que tu veux y aller, si tu veux, je t'amène. » « Ah oui, OK, wow, en avion. » « OK. » Fait qu'il dit, amène du linge chaud, on est en hiver, et puis amène aussi un sac de couchage. Pourquoi on ne revient pas dans la même journée? Oui, on va revenir dans la même journée, mais en cas. En cas de quoi? Bien, si jamais on crache. Ça peut arriver, hein, pas vrai? T'en as eu un avion. Bon, j'ai OK. Fait que je m'en vais le rejoindre, justement, puis 2-3 jours plus tard, je rencontre le gars du gouvernement. Bonjour, tiens, on jase ensemble. Lui, il s'assoit à côté de Jean. Moi, je suis en arrière. Et puis, on part.
Puis pendant qu'on part, tu sais, l'avion, ça va bien. Mais quand on commence à arriver vers les montagnes, ça commence à bardasser un peu. Hein? Tu dois le savoir, toi, Régent. Hein? Il y a des courants d'air un peu qui font des drôles d'affaires. Et quand ça brasse dans un petit avion, le gars du gouvernement me regardait, tu sais, en arrière. Puis j'étais là, je dis, pour moi, là, notre indice de danger, c'est la face de Jean. Si Jean est nerveux, on devrait être nerveux. Si Jean n'est pas nerveux, on ne sera pas nerveux. Puis Jean, finalement, était en arrière. Puis il nous regardait, puis il jasait. T'es bien relax, tu sais. Puis je dis, regarde. Pour moi, c'est important que le gars qui sait exactement ce qui se passe, sa face va me donner le message. C'est-tu dangereux ou c'est pas dangereux pour l'instant? Puis il n'était pas nerveux, Jean. Par contre, quand je regarde la face de Jésus ici, face à la mort, il ne fait pas semblant comme la plupart des gens vont dire « Ah, fais-toi-en pas, il est bien mieux maintenant. » Ah oui, sur quoi tu te bases? Jésus lui-même dit qu'il va venir vaincre ce que l'Épître aux Hébreux puis d'autres vont dire, Paul aussi, il a vaincu le dernier ennemi, le plus terrifiant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le diable, l'accusateur des frères, celui qui se sert même de la loi de Dieu pour carrément dire « Tu ne peux pas les faire rentrer dans ta nouvelle création. Ils n'en sont pas dignes selon ta propre loi. Si tu me condamnes avec cette loi, je les condamne aussi. » Et puis le Seigneur nous a montré au travers de toute sa parole, surtout par rapport à Zacharie. Vous vous rappelez le souverain sacrificateur qui arrive devant le Seigneur avec des vêtements souillés? Et puis le Seigneur dit « Enlevez-y ces vêtements souillés. » Il le purifie. Et le Seigneur nous montre, il dit, le seul moyen de défier le diable, ce n'est pas d'abord en devenant meilleur. C'est en venant au Seigneur en disant, t'es venu sauver ce qui était perdu? Le Seigneur dit oui. Et après, il va nous donner une nouvelle loi entre nous, celle de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et aimer, ce n'est pas de prendre. Aimer, c'est de donner. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le Seigneur va nous faire entrer déjà dans le principe de la nouvelle création, dans l'ancienne création. Et c'est sûr qu'il nous dit, je vous avertis tout de suite, les gars et les filles, je vous envoie maintenant dans le monde comme des brebis, au milieu des loups. Et le Seigneur dit, ayez pas peur, j'étais la brebis par excellence au milieu des loups. Et même les loups, les méchants qui pensent être libres de Dieu, qui pensent qu'ils sont en contrôle de leur vie par leur méchanceté, même eux, ils sont sous le contrôle de Dieu. Et les apôtres vont comprendre à la fin que selon les Écritures, Jésus a été mis à mort par des menteurs, des meurtriers, mais c'était selon le dessein arrêté de Dieu. Donc, soyons rassurés en ce moment. Tout ce qui nous arrive dans une journée n'échappe jamais au contrôle de Dieu. Ce n'est pas juste le bien qui est sous le contrôle de Dieu. Même ce qu'on voit de méchant, c'est sous le contrôle de Dieu. Ça a un but. Il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand qu'on peut penser le Seigneur. Ici, par les méchants, il va accomplir son plan final. Il va être élevé. Et n'oubliez pas, il parle d'un type de mort, tu vas être cloué sur du bois, élevé dans les airs, comme le serpent dans le désert. Tout était déjà dit dans la Bible. Jésus est venu parfaitement accomplir tous les symboles, toutes les images, tous les signes, tout est sur lui. Et c'est pour ça, quand il meurt, le 6e jour, c'est la dernière journée de la semaine, Dieu créa en 6 jours. Moi, le 6 jours de la création, il est surtout important en fonction du 6e jour de Jésus sur la croix. Parce que c'est là qu'il paye la dette. Et il rentre dans son repos à partir du coucher du soleil le vendredi soir. Il meurt. Et quand il va ressusciter dimanche, c'est le premier jour de la nouvelle création, dans l'ancienne création. Maintenant que Dieu nous aide, encore une fois, à comprendre sa parole. Mais faites attention, encore une fois, aux concepts, aux idéaux qu'on a qui souvent empêchent de comprendre les Écritures. Ça marche? Alors, Seigneur, quand tu touches le cœur de quelqu'un, tu le libères du prince de ce monde qui rend les intelligences enténébrées au point qu'il ne voit pas briller la splendeur de ton Évangile. Mais Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu qui vient maintenant appliquer l'œuvre de Christ,
Tu es beaucoup plus puissant car tu as dit toi-même, tu viens lier l'homme fort, tu viens juger le prince de ce monde qui a pris la place de l'homme par usurpation, tu le jettes dehors. Maintenant, il y a juste une chose qu'on peut te demander. On se remet entre tes mains afin que tu nous enseignes. Seigneur, enseigne-nous par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu viens dans nos vies pour renouveler notre intelligence. Oui, je sais que tu trouves en nous beaucoup de résistance. On tient nos idées. On est boqués. Mais tu es plus puissant que nous, Seigneur. Tu es plus fort que nous. Tu dis que même les enfants peuvent comprendre quand tu leur parles. Alors, Seigneur Dieu, parle-nous et on va marcher dans ta volonté. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, merci de continuer à verser en nous l'amour de Dieu, car c'est lui qui nous aime le premier afin que nos coupes débordent. Ce n'est pas qu'on mérite d'être aimé. Apprends-nous à recevoir de toi toujours par pure grâce ton amour, ta bonté, ta bénédiction, afin qu'on puisse aussi savoir se soutenir les uns les autres dans cette autre mentalité que celle du monde qui dit « Est-ce que tu mérites que je fasse ça pour toi? » Seigneur Dieu, ce qu'on méritait, c'était la mort éternelle. Et tu nous as traités selon ta miséricorde et ta bonté. Viens à notre secours, Seigneur. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Et merci pour ce temps qu'on a pu être ensemble aujourd'hui. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde. Merci, Pasteur Jeff. Pour les dîmes offrandes, écoutez, on va poursuivre avec les mêmes méthodes, paiement par Interac. J'ai un blanc Interac, PayPal, Canadon. Et puis ceux qui ont des petites enveloppes, vous pouvez les laisser dans le tronc qui est toujours là, à côté de la console audio là, juste à la sortie. Et vous savez, on voudrait de plus en plus être présent dans le quartier, présent pour les besoins du quartier de Fabreville, Laval-Ouest. Et puis en passant, il y a Pasteur Jeff, Pasteur Sylvain qui ont été rendre visite à nos frères et sœurs de l'Église Le Portail qui sont impliqués dans le quartier, dans la région, pour voir comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut leur prêter main forte et puis discerner les besoins justement autour de nous. Puis, donc, ils sont là pour nous. Ça, c'est vraiment beau de voir cet esprit d'entraide puis de partenariat entre nos différentes églises. Donc, le portail qui est sur le bord de la 13, là, au coin d'Agenais, la 13, pour ceux qui connaissent moins. Alors, donc, toujours dans cette optique de voir comment est-ce qu'on peut être présent pour les gens qui sont dans le besoin. Et puis, s'il y en a qui sont dans le besoin ici à l'Assemblée, bien, l'équipe du portail est prête à être là pour vous, puis peu importe. Écoutez, on fait connaître nos besoins, et puis comme je vous disais en ouverture tout à l'heure, on est membres les uns des autres. Oublions-le pas. Donc, merci pour ceux qui donnent fidèlement, généreusement, puis vraiment, oublions pas que c'est de l'argent finalement qu'on se donne à nous-mêmes. On est membre d'une église locale, et ce n'est pas de l'argent qui sort, c'est pour nous, c'est pour l'œuvre que le Seigneur nous confie. C'est vraiment béni de voir ça, puis de voir aussi la générosité de nos frères et sœurs de d'autres églises dans le coin. C'est vraiment, vraiment encourageant. Alors, on va prier pour ça. Seigneur, merci de nous diriger dans la façon qu'on va administrer l'argent qui est donné. Vraiment, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous aussi une vision claire pour l'avenir au sujet de Fabreville, Laval-Ouest et les environs. Merci parce que toi-même, tu connais exactement là où sont les besoins. Guide-nous, Seigneur, que ta lumière brille dans les ténèbres. Amen. Et puis, tout à l'heure, je n'ai pas vu Mme Jonf. On m'a dit qu'elle était là, Mme Jonf. Elle est au toilette, bon. Je vais le dire bien fort, on est content que vous soyez avec nous, Mme Jonf. Vraiment content que vous soyez là. Je n'ai pas vu Junior, non, il n'est pas venu finalement ce matin. Agathe non plus. On leur ferai un gros... les embrasseries de ma part, de notre part, de salutations de l'Église, vraiment. Là. Vous savez, M. Jonf, Jacques Jonf et puis Sébastien ont été mes acolytes de théâtre. On a traversé le Québec ensemble et puis ils ont laissé tout un héritage, parce que partout où on allait, tu te souviens, Sophie, comment que les églises qui nous recevaient, puis les non-croyants qui étaient présents ont été touchés par le message. Donc, l'impression, l'image, le message véhiculé à travers cette pièce de théâtre. Puis, écoutez, dans des églises où on faisait des milliers de kilomètres, là, sans exagérer, et à l'occasion, on dormait sur place.
Donc, ils ont été mes acolytes, Sébastien, M. Jonf, et puis on se rappellera toujours du coffre de M. Jonf quand il haussait la voix, puis il se mettait à... Wow! Je me suis jamais assis à côté de lui pendant qu'il chantait, mais ça devait être quelque chose. Vraiment, il laisse tout un héritage, puis ça n'a pas de valeur. Alors, pour les annonces, écoutez, je vais poursuivre avec ce qui se passe cette semaine. En passant, pour le mois de... oui, je vais y aller pour cette semaine. Donc, groupe maison, études de la 1689, ça continue. Donc, c'est dans le Sommeunier, les différents groupes maison. La 1689, l'étude que Pasteur Jeff fait les mercredis soirs à 19h, disponible en direct et différé. Et puis, ça, c'est pour cette semaine. Pour le mois d'avril, merci à Marc-André Van der Meer qui continue à communiquer une vision au niveau de la prière, on pourrait dire, de groupe, prière communautaire. Et puis, pour le mois d'avril, donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander en priorité pour nos pasteurs et anciens? Qu'est-ce qu'on pourrait demander en priorité pour nos pasteurs et anciens? Bien, c'est qu'ils appliquent leur cœur à l'étude de la parole. Et je pourrais rajouter qu'ils soient adonnés à la prière. Hein? Donc, nos pasteurs et anciens soient appliqués à l'étude de la parole et adonnés à la prière. Donc, c'est le sujet de prière pour ce mois-ci, les jeudis prières. Je vais juste vous rappeler que les inscriptions vont être ouvertes demain pour dimanche prochain. Donc, dimanche de Pâques, on va reprendre la Sainte Seine ensemble. Alors, de lundi à jeudi, les inscriptions vont être ouvertes à inscription plurielle, en commercial, labibleparle.com. Ça va comme ça? Alors, on se revoit le dimanche prochain et puis on va prier ensemble. J'aimerais demander à Félix Paulis, ancien de cette église à votre service, de fermer l'assemblée dans la prière. Prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes prosternés devant toi parce que tu en es digne. Merci pour le bon message que nous avons entendu ce matin. Plaise à toi de nous couvrir par ta grâce et ta grâce seule. Habille-nous par ton manteau de paix, de miséricorde, de compassion. Seigneur, nous sommes impuissants devant tout ce qu'on voit, mais tu nous rappelles constamment notre finitude, tu nous rappelles constamment que nous avons besoin de dépendre de toi totalement. Et ce matin, c'est un privilège de revoir nos frères, nos sœurs dans la foi. Ce qui était autrefois, Seigneur Dieu, quasiment un acquis, ce qui était autrefois quasiment tout naturel de voir les gens et puis juste une salutation habituelle. Mais un an après, Seigneur, on s'est rendu compte que c'est un privilège que tu nous permets d'être ensemble en tant que communauté unie en toi. Donne-nous cette sagesse de comprendre toutes les nuances de cette union. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul insiste beaucoup sur l'union avec toi. Et ce matin, Seigneur, merci pour cette unité. L'unité dans la diversité, ce corps que toi seul réunis pour un seul but, pour te connaître, pour te célébrer. Ce matin, touche-nous les cœurs endoloris qui sont parmi nous ou éloignés. Tous les gens qui sont malades dans l'assistance. Tous les gens qui sont vraiment affectés par le deuil. Tu es le seul consolateur. Ce matin, touche, marche au milieu de nous, traverse-nous, entre dans les familles, ceux-là qui sont désespérés, que ce soit des croyants ou les non-croyants. Ce matin, manifeste-toi. Et tout au cours de cette semaine, montre-nous comment on doit te servir, comment on doit proclamer que c'est toi. Seigneur, tu n'es plus dans le tombeau, tu sièges comme notre défenseur auprès du Père. Donne-nous la sagesse de marcher avec toi comme le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te remettons la journée, nous te confions la semaine et surtout nous te remettons nos pensées. Agis en nous, travaille en nous et fais de nous de véritables serviteurs et de servantes pour le grand jour
afin que nous continuions à manifester ta gloire, à participer au grand festin de l'agneau. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. À toi seul la victoire, la majesté, la délivrance et surtout la guérison pour les malades, si c'est ta volonté. Et en particulier notre frère Patrick, eh bien, il est dans l'ombre de la mort. Accompagne ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous non par un saint baiser, mais de loin et surtout à l'extérieur.